Eh bien salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel, ça faisait longtemps, donc un tutoriel sur After Effects. Euh, donc c'est un tutoriel où je vais vous apprendre à faire un audio react. Alors qu'est-ce qu'un audio react? Bah, c'est tout simplement ceci. Donc voilà, ou pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc vous voyez c'est tout simplement le fait que les barres des barres ici suivent la musique, donc c'est des barres de fréquence. Voilà, donc je vais vous apprendre à créer ces barres là. Euh, Donc c'est très très simple, hein. Donc la seule condition c'est qu'il faut avoir After Effects qui est payant, très très cher, mais qu'on peut facilement trouver gratuitement. Je ne vous montrerai pas comment, la seule condition c'est d'avoir un PC 64 bits. Voilà, donc vous lancez ce After Effects, donc il de ressourire comme ceci. Vous glissez, déposez votre musique dans la barre ici, donc moi j'ai déjà fait parce que j'ai eu des soucis, donc j'ai préféré le faire hors caméra. Donc voilà, un conseil, donc c'est le souci que j'ai rencontré, c'est il ne faut pas de caractères spéciaux, donc je ne sais pas, enfin, genre une police d'écriture un peu spéciale dans le nom, sinon ça ne marche pas. Je me suis fait avoir parce que moi j'ai téléchargé depuis YouTube, donc c'est quelqu'un qui a fait une cover, je l'ai prise pour la vidéo, et il avait mis des caractères spéciaux et ça n'a pas marché dans l'import, donc il faut enlever ces caractères spéciaux. Voilà, parenthèse terminée. Donc une fois que vous êtes ici, vous cliquez, donc vous avez bien glissé déposer votre musique ici. Vous cliquez sur ouais, la petite pellicule en bas là, créer une nouvelle composition. Donc vous cliquez et donc ici donc vous choisissez. Donc moi je garde du 1080p, 30 images par seconde, ça me va parfaitement. Durée 2 minutes 30, c'est bon. Enfin ça je le rajusterai après s'il faut. 16 neuvième, voilà. Donc avancer, y a rien à faire là-dedans. Après si vous voulez bidouiller, bidouiller hein. Donc vous faites OK, donc ça a créé votre nouvelle composition ici. Alors vous glissez votre musique dans la composition, donc elle apparaît ici. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'elle est bien arrivée ici, qu'elle est trop petite par rapport à la composition, sachant que quand on fera le rendu, After Effects fait le rendu de toute la composition et pas que du morceau. Donc on va devoir la réduire. Donc pour réduire la composition, vous prenez votre curseur que vous mettez bien au bout de la musique. Vous regardez le temps, donc 2,7,28. Vous allez dans composition, paramètres de composition et en bas vous rentrez votre 2 minutes 07 et 28. Voilà. Et donc d'ici là, voilà, vous voyez qu'elle s'est parfaitement ajustée, la composition fait la même taille que la musique, donc c'est ce qui va nous arranger. Juste précision, moi je vais faire les barres sur un fond noir, enfin sur aucun fond, donc de base il le met noir. Mais si vous voulez le mettre sur, je sais pas, sur une photo ou sur une vidéo, c'est tout simple, hein, il vous suffit juste de d'importer une vidéo, donc vous la glissez ici, une photo pardon, enfin une photo, vous la glissez, déposez ici, vous créez votre composition, vous glissez la musique, vous glissez votre photo, elle va apparaître en fond et ça fera les barres sur le fond. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui veulent faire comme ça. Donc une fois que vous êtes ici, vous sélectionnez bien votre musique, vous allez dans Calque, Créer, Solide. Donc normalement il va vous faire un calque de la taille de la composition, blanc, on le laisse blanc, hein, on s'en fout. Ok. Et toujours en sélectionnant votre musique, vous allez dans Effets. Non, en sélectionnant. Pourquoi il veut plus? Voilà, donc c'est en sélectionnant votre calque, excusez-moi, musique ça ne marche plus. Donc c'est en sélectionnant votre calque, blanc uni, vous allez dans Effets, Génération, et vous avez Spectre Audio qui est ici. Donc vous cliquez et voilà, vous voyez que tout de suite vous avez votre spectre audio qui est apparu. Donc vous voyez que pour l'instant si je lance le truc, si je me déplace, vous voyez que le spectre ne bouge pas.
Donc on va ranger ça. Donc en même temps que la création de votre spectre, ça vous a ouvert un petit ici effet. Non, vous étiez là-dedans et ça vous a offert, ça vous a ouvert, excusez-moi, une partie effet. Donc dans Calque Audio, au lieu de blanc uni, vous sélectionnez donc Scary Monster, hein. Donc ça c'est la musique, votre calque musique. Et là vous voyez déjà que si je me déplace, les barres commencent à bouger. Vous voyez, bon c'est pas énorme, mais elles commencent déjà à bouger. Donc on va commencer à modifier ça. Donc point de départ, point d'impact, vous ne touchez à rien. Alors fréquence du début, fréquence de fin, ça c'est vous qui voyez. C'est si vous voulez, si par exemple vous avez une musique qui est plus axée sur les basses, ça sert à rien de mettre des barres de fréquence aiguë. Vous voyez, parce qu'elles vont pas bouger, elles vont donc réduire la fréquence, enfin réduisez les fréquences pour que sélectionnez bien vos fréquences pour que tout bouge. Moi je trouve ça plus joli quand toutes les barres bougent plutôt que quand ça bouge dans ce coin-là et que ce coin-là ne bouge plus. Voilà, pardon. Donc c'est la même chose si vous êtes, vous avez une musique plus aiguë. Donc moi je vais laisser ça parce que je vais juste regarder. Ah ça bouge pas trop. Je vais peut-être diminuer un peu. Genre mettre 1500. Peut-être été fort là. 1500. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Même mettre 1300, tiens. Donc, vous voyez que là, c'est déjà ça bouge un peu plus, c'est un peu plus uniforme. Bon, c'est toujours du blanc, mais bon. Voilà, après, c'est à vous de faire votre réglage parfait. Donc, bande de fréquence, c'est combien de traits. Enfin, vous voyez combien de barres là il va y avoir. Donc là, il y en a 64. Moi, je vais mettre 200. C'est, je trouve ça plus joli. Enfin, c'est, vous voyez. Donc voilà, donc hauteur maximale, ça c'est en gros la hauteur des barres. Vous voyez que là elle monte pas très haut au maximum, donc je vais prendre à peu près le maximum que je trouve. Voilà, voilà, vous voyez que là ça c'est à peu près le maximum. Donc vous augmentez en fonction, faut pas que ça fasse des grosses barres, sinon ça va vraiment faire un effet de saturation. Donc faut trouver un peu un juste milieu, genre bon, ça je pense que c'est pas trop mal. J'ai mis combien? Ouais, 1900. Ouais, voilà. Donc voilà. Ah, aussi oui, dernier truc, on peut pas faire de rendu en temps réel avec la musique. Enfin, on peut le faire, mais il faut qu'il fasse un pré-rendu, on va dire. Donc c'est pour ça que je fais juste en déplaçant pour gagner un peu de temps, pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Voilà. Donc durée audio, vous touchez pas. Décalage, vous touchez pas. Épaisseur, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez que vos traits soient plus ou moins épais, donc voilà, c'est à 3. Si j'augmente, ils vont être ouais, tellement épais à la fin enfin, ça peut faire un effet, hein, c'est vous qui voyez. Si je laisse à 33 à peu près. Vous voyez, c'est vous, ça peut faire une espèce d'épaisse, c'est vous qui voyez. Donc moi je vais remettre à 3, hein, parce que lissage, bah ça c'est pareil, hein. C'est ce que vous voulez que ce soit plus lisse ou moins. Enfin ça change pas tellement, mais c'est du lissage quoi. Donc moi je laisse 50. Ça marche plus quand on fait des points ou des choses comme ça. Donc couleur externe, couleur interne. Donc bah comme son nom l'indique, c'est bah, les couleurs à l'intérieur et les couleurs extérieures. Donc moi je mets tout en blanc, puisque je sais pas, je préfère. Après c'est vous qui voyez en fonction de votre type de vidéo, ce que vous voulez faire avec, vous mettez la couleur que vous voulez, moi je mets tout en blanc. Ça on s'en fiche aussi, on s'en fiche. Type d'affichage numérique, alors ça c'est en gros pour changer ça. Donc vous voyez que là on a des barres, si on met des lignes on va avoir des lignes, donc ouais, des lignes comme un peu comme un, euh, j'ai oublié le nom, le truc des qui affiche notre cœur là, enfin j'ai oublié le nom, ou des points, donc tout simplement des points, voilà. Je trouve pas ça très joli les points. Parce que vous voyez, quand ils sont très hauts, on distingue pas vraiment la forme du. Enfin, je trouve pas ça très beau. Donc moi je garde les barres. Et options secondaires, donc face A et B. Donc en gros, je sais pas, si vous choisissez de mettre que la partie supérieure des barres ou que la partie inférieure. Donc vous voyez, face A, ça met que les barres
supérieur. Donc là, c'est peut-être plus joli avec des lignes. Si vous laissez ça. Voilà, avec les points, je sais pas ce que ça donne. Ah ouais, ça fait un peu plus joli. Bon bah moi je vais laisser un. Et donc face B, bah, c'est pour avoir que le bas. Hein. Euh, ça peut être pratique si vous le mettez par exemple sur un côté ou en haut ou en bas. Enfin voilà, je vais vous apprendre aussi comment le déplacer. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc moi je mets les deux. Durée moyenne on s'en fout. Composite sur origine, on s'en fout. Donc maintenant ce que je vais vous apprendre, enfin ce que je vais vous montrer comment le déplacer, parce que vous voyez que là il est en ligne droite, enfin en horizontalement on va dire. Donc si vous prenez le petit rond là ici, et ben vous pouvez déplacer la barre comme ceci. Donc où vous voulez, donc vous voyez si je veux faire ça, et vous voyez je peux déplacer l'autre. Donc si je veux faire ça, bah voilà, j'ai ma barre comme ça. Donc je ne sais pas, ça peut faire un effet, je ne sais rien, ce que vous pouvez faire avec ça. Par exemple je vais mettre que la face A, et je vais faire un truc comme ça. Ouais, ça peut faire un effet, je sais rien. Et vous recommencez, vous mettez la face B de l'autre côté par exemple, et enfin voilà. Donc moi je vais remettre comme c'était. Voilà. Donc pardon si vous avez entendu ça. Donc moi pour moi c'est fini. Après vous si vous voulez arranger, bah n'hésitez pas. Donc pour en recréer un, hein, vous recréez un calque blanc. Donc vous sélectionnez votre musique, vous recréez un calque, hop, vous en refaites un. Et donc vous sélectionnez votre calque, vous refaites effet générer spectre audio, ça vous recréera un deuxième calque, et là vous pourrez le mettre où vous voulez, enfin vous pouvez en mettre autant que vous voulez, après c'est à vous de prendre vos réglages, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire le rendu, hein, parce que... Donc si vous voulez juste voir ce que ça donne, il vous suffit d'appuyer sur... alors si vous appuyez sur le point donc du pavé numérique, c'est ce que je vais faire après, ça va vous lancer la musique sans l'audio, c'est juste pour faire un aperçu audio, donc ça va faire ceci. Donc vous voyez que ça a lancé la musique et que le spectre n'a pas bougé puisque ça fait juste un aperçu de la musique. Et si vous voulez faire un aperçu de tout, il faut appuyer sur le 0. Donc ça va faire le rendu, vous voyez, ça calcule le rendu. Ça c'est pour ça. Oui. Ah bah non, ça ne fait pas le rendu de tout, excusez-moi, ça fait juste le rendu vidéo. C'est pour ça que, ouais, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, on peut pas, enfin, il y a une manière mais qui est compliquée que je me rappelle plus, qu'on va arrêter, pour calculer, voilà. Donc vous voyez que ça vous fait d'abord le rendu vidéo et après une fois que le rendu vidéo est fini, ça vous fait tout le rendu. Donc voilà, donc ça c'est pour ceux qui veulent. Normalement c'est pas un truc compliqué, on n'a pas besoin d'aperçu. Donc maintenant pour faire le rendu, vous allez dans Fichier, exporter ici et ajouter à la file d'attente de rendu. Donc voilà, donc ça va ouvrir file d'attente de rendu. Alors après c'est vous qui voyez les comment vous voulez faire votre rendu. Donc déjà on va cliquer voilà, donc sur module de sortie non descriptif. Moi je mets du F4V parce que c'est c'est le meilleur rendu taille qualité que j'ai trouvé. Donc ça fait pas des fichiers trop gros et ça fait de la bonne qualité quand même. Attention, de base la sortie audio n'est pas cochée, donc faut la cocher, sinon ça va vous faire juste le spectre et il n'y aura pas la musique dans votre vidéo. Donc ça sert pas grand chose du coup. Euh, donc voilà, donc cochez bien ça, sortie audio, après rendu, ça on s'en fout. Gestion de couleur on s'en fout aussi. Hein. Donc normalement vous touchez plus rien, vous mettez juste F4V si vous voulez faire comme moi. Sortie audio, ok. J'ai juste changé le nom parce que j'ai déjà... Je vais mettre d'où j'ai déjà des compositions. Voilà, après, rendu optimal, c'est vous qui voyez. Hein. Qualité, moi je laisse optimal. Intégral, enfin, c'est vous qui... Si vous voulez faire vos bidouilles, vous faites vos bidouilles. Et donc une fois que vous avez ici, vous vérifiez bien que le rendu, là dans le rendu, le petit carré est coché. Hein. Oups. Voilà, donc c'est coché. Et vous cliquez tout simplement sur rendu.
Donc voilà. Donc ça va faire le rendu, ça va avancer gentiment le rendu. Et voilà. Donc ce qui est bien, c'est que avec After Effects, c'est que ça prévisualise le rendu et que quand le rendu est fini, ça fait une petite musique donc, qui nous dit que c'est fini. Voilà. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. On se retrouve à la prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut tout le monde.